Salut mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir de se retrouver une fois de plus sur les antennes de MyIUC Télévision dans le cadre de cette émission Entretien exclusif, votre rendez-vous avec des personnalités ou alors avec une personnalité qui fait bouger la scène culturelle camerounaise. Ce jour, pardon, j'y arrive, nous recevons un passionné de musique, un artisan du son et de l'ambiance. Un homme bien connu dans le milieu des platines, dans le milieu de l'ambiance, dans le milieu des boîtes de nuit, des anniversaires, des mariages. Bien, on entrera dans son quotidien ici même. Lui, c'est tout simplement Takoudou Constantin, qui est Consti Didier. Consti, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. On a l'impression que voilà, c'est le week-end a été très mouvementé. Comme d'habitude, comme habituellement. Mm. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors tu es un DJ, voilà, du joker, animateur de soirée événementielle, et bien ensuite tu as su imposer ton style et faire vibrer des milliers de fans. On a envie de savoir justement Consi, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, comment est née la passion pour la musique et le métier de DJ? Ah, voilà. Ça, c'est une très bonne question. Mes débuts, je vais dire que à la base, j'ai beaucoup aimé l'électronique. Mm. Donc, petit déjà, je démontais les petites montres. Tout ce qui passait par là, j'avais cette curiosité-là d'ouvrir et voir ce qui est à l'intérieur, comment est-ce que ça fonctionnait. Quand j'arrive au secondaire, j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui était électronicien. Donc, je passais souvent les vacances là-bas à apprendre, à dépanner les téléviseurs, les radiocassettes. Il y avait aussi les magnétoscopes à l'époque. Et ce cousin, justement, parce qu'il dépannait les appareils, avait, à l'époque là, il y avait des gros postes, on appelait ça des 12 piles. Voilà. Souvent, quand il y avait des événements, il partait faire des animations avec et ça prenait les cassettes là, les cassettes qu'on tournait. Ah ouais. Voilà. Donc, quand je l'accompagnais, parfois, c'était pour l'aider à rentrer les cassettes ou avancer, on le faisait au bic. Et petit à petit, la chose a commencé à m'intéresser. Mais je vais pas me lancer dans ce domaine très rapidement. Après mes études secondaires, j'entre à l'université et je commence rapidement à faire un peu de business. Après, je vais en entreprise. C'est plus tard, en 2015, que ma passion va me rattraper. Voilà à peu près comment je me suis retrouvé dans ce domaine. Donc en 2015, tu te retrouves dans le domaine de l'animation. Chers téléspectateurs, nous rappelons que nous sommes au hall de l'hôtel Dim Vatel, qui est justement situé ici, même au Petit Marché. Nous y sommes. Alors, en 2015, tu entres, ou alors qu'est née ta passion pour l'animation. On a envie de savoir quelle est l'anecdote que tu as envie de partager avec nous sur tes premiers pas dans le milieu. Voilà, 2015, ma passion me rattrape plus tôt. Mhm. J'ai la passion pour ce domaine déjà depuis. En 2015, parce que je décide d'arrêter avec le travail en entreprise, je dis, OK, je vais investir dans ce domaine qui m'a toujours passionné. Donc, c'est là que je consentis assez de moyens pour acheter des équipements de sonorisation, éclairage, effets spéciaux et tout. L'anecdote que je peux vous raconter, c'est que à ce début-là, quand j'achète le matériel, l'idée était de gagner les contrats et puis faire plutôt travailler le DJ. Donc à ce moment, je ne suis pas encore proprement dit un DJ. Ouais. Voilà, sauf que à mi-chemin, une petite phrase que mon papa me rappelait très souvent est revenue à la réalité. C'est-à-dire, mon papa me disait, avant d'investir dans un domaine, il faut le maîtriser profondément. Il prenait parfois l'exemple sur le transport. Il disait ceci, si tu investis dans le domaine des transports, il faut toi-même être déjà un conducteur, parce Ouais. que si un de tes chauffeurs te fait le chantage et laisse ton véhicule Même tu prends le tu dois volant. être capable de le ramener peut-être jusqu'au parking.
ce qui s'est passé avec moi parce que à ces débuts-là, je conviais les gars à gérer les soirées, les différents événements, les contrats qu'on avait. Bon, sauf que après, ils ont commencé à faire du chantage. Certains allaient même jusqu'à saboter exprès les soirées pour que je perde les contrats et machin et tout parce que moi-même je ne mixais pas. Et c'est là que je me suis mis au travail. Étant un bon touche-à-tout, comme on m'appelait souvent, ah oui, je me suis mis au travail et les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Voilà, et ça parle de même. On va dire que quand on t'entend parler, tu n'as pas fait une formation, tu as été un autodidacte. Exactement, exactement. Mm. Exactement, j'ai été vraiment un autodidacte, j'ai fait mes recherches personnelles et bénéficiant du fait que j'avais à côté de moi une logistique quand même déjà moderne, ce que les autres par contre Tu n'avaient n'avais pas. pas. J'avais la possibilité de m'essayer, de chercher, de fouiller et puis ça a été très rapide. Mhm. Alors, forcément, il y a eu des moments marquants dans ton parcours aujourd'hui. Les moments marquants, positifs, négatifs. Bon, c'est, on peut peut-être, oui, moment marquant, bien évidemment, hein, quand on parle de moments, il n'y a pas seulement eu des Bon, choses moi, positives. je me dis, tous les moments dans ce domaine sont des moments marquants. Mm. Chaque fois que je dois me retrouver à gérer une cérémonie, je sais pas, faire une installation dans une salle, une boîte ou quoi que ce soit, faire une maintenance ou concevoir une commande pour un client, c'est toujours assez passionnant. C'est toujours assez passionnant. Voilà. Donc, on sait, on a parlé de celui qui était avec toi à chaque fois qu'il fallait faire avancer les cassettes de l'époque. Forcément, il est l'une des personnes qui t'a inspiré dans le monde de l'animation. Alors, à part lui, est-ce qu'il y a d'autres modèles ou alors d'autres personnes qui t'ont inspiré? Non, bon, d'autres modèles, par la suite, quand je me lance dans le DJing maintenant, j'ai des modèles en tant que DJ comme les Carl Cox, DJ Carl Cox. Lui, il fait euh, du mix live. Ça veut dire, lui-même, il fait ses programmations personnelles. Et mais il n'y a pas encore ça ici chez nous. Donc, il est un DJ producteur. Il produit la musique En live. live, Oh, ben, je oui. crois on le voit de temps en temps en C'est Côte un style d'Ivoire. que j'aimerais Mm, également dans un futur très proche commencer également à faire. Il y a David Guetta, par mm. exemple, c'est aussi un Un DJ très grand producteur aussi, oui, hein. oui, il y a Avicii, malheureusement, Mm, également aussi que je suivais beaucoup. Et moi, je pense que c'est les trois principaux modèles qui mm. m'ont mené davantage à aimer la chose et sorti de l'esprit de patron qui voulait simplement avoir sa La logistique et logistique, puis ouais. faire travailler les autres pour être moi-même un acteur du mix. Mhm. Voilà, le David Guetta, Avicii, etc. On a envie de poser la question des rapports avec la scène camerounaise. Forcément, il y a eu peut-être les artistes que tu as courtoyés qui t'ont peut-être, on va dire quoi, amené à jouer leur musique dans toutes tes prestations. Non, la plupart, je me rappelle à l'époque quand je venais de m'installer du côté de Bonamou Sadi, vu que j'avais un matériel quand même de pointe. La plupart des artistes, chaque fois qu'ils avaient des tubes, ils se référaient à moi. Parfois, ils venaient déjà premièrement pour tester et écouter si la qualité de leur mastering a été bien faite. Et puis, deuxièmement, ils profitaient de la visibilité aussi que j'avais que j'ai, je voulais dire, avec tous les événements que mon entreprise de Guide Music sonorise au quotidien. Voilà, pour pouvoir divulguer leur musique. Voilà, tu as parlé justement des guides de musique ou alors de guide music. D'où t'es venu ce nom, petite parenthèse. Pourquoi avoir choisi le guide music? Est-ce que tu guides l'univers de l'animation aujourd'hui au Cameroun ou alors ça a toute une autre signification? En fait, à l'époque, quand j'étais en entreprise, à chaque fois qu'on nous donnait des objectifs à atteindre, j'étais toujours le number one.
de fesses. Donc, pour finir, un de nos chefs un jour a commencé comme ça à m'appeler guide, guide. Après, comme c'était un anglophone, il a ajouté des guides devant. Donc, le nom est calé et plus tard, quand j'ai voulu ouvrir mon entreprise, je me suis dit, bah, attends, si Pourquoi ne j'ajoutais pas musique ajouter devant les musique? guides, est-ce que ça ne Mhm. donnerait pas quelque chose? Voilà d'où est venu le nom de guide musique. Mhm. Alors, quels sont les types d'événements que euh, ou alors, oui, que tu gères actuellement? Oui, je gère beaucoup plus les événements privés. Les événements privés, les galas de show, les cocktails, des événements corporate aussi Mhm. également. Oui, beaucoup plus. Il faut préciser que moi, j'ai jamais animé en fait, j'ai jamais travaillé en boîte de nuit. Mhm. Voilà. Donc, ça, ce côté, je l'ai jamais fait. Donc, c'est beaucoup plus les événements des particuliers, des entreprises et autres. C'est ces contrats-là que je... Voilà. Est-ce que tu n'as pas eu déjà des propositions, hein, pour travailler dans des boîtes de Oui, nuit? justement, il y a eu beaucoup de propositions, sauf que quand tu regardes la rémunération Mhm. sur le mois et puis ce que tu gagnes en un week-end quand tu as les contrats, vraiment, c'est C'est très une insignifiant, insignifiant, ouais. c'est insignifiant. Quand Mhm. je vais dans ces milieux, parfois c'est en tant qu'invité pour Mhm. faire un show, un jour ponctuel de la semaine et puis après c'est tout, pas bosser de façon Mhm. en temps plein, quoi. Voilà. Euh, Quand on te regarde, Consti, on a envie de te poser une autre question. Je sais qu'elle sera pertinente. Ou alors, quelle est la particularité d'un bon DJ? Euh, la particularité d'un bon DJ, c'est déjà à la base apprendre le B à bas de la sonorisation. Mhm. Le B à bas de la sonorisation. Parce que tout part du son d'abord. Avant qu'on en arrive aux platines, aux musiques Ouais. et autres, il faut être déjà un sonorisateur. C'est-à-dire, tu dois maîtriser comment on fait des branchements, comment on règle un micro, comment on règle un son. C'est à partir de là que, même au moment d'acheter tes supports, que ce soit en ligne ou des supports CD que tu vas extraire, tu chercheras des supports de De très bonne qualité. qualité. Donc, quand tu as maîtrisé cela, il y a ton attitude. Mhm. Ton attitude. Tu es un DJ, tu es constamment devant le public, tu dois travailler ton image. Tu dois être quelqu'un de présentable. Tu travailles ton image, tu dois être éloquent et tu dois être également à l'écoute. Surtout pour les DJ des soirées privées, tu dois être à l'écoute parce que généralement, les DJ de soirée privée, c'est les DJ de variété. Donc, ils jouent un peu de tout et les couleurs musicales dépendent, je dis bien obligatoirement, du client Qui est en face qui de est en toi. Ouais. face. Voilà. Donc, du coup, il faut être à son écoute pour reproduire exactement ce que lui, il désire. Mhm. Produire exactement ce que lui désire. Et puis, savoir que les soirées privées ont ceci de différent que par rapport au snap, aux boîtes de nuit que généralement là-bas, les gens viennent s'amuser, justement. Mhm. D'une autre manière, parfois c'est des gens qui ne sont pas trop et autres. Quand ils viennent, c'est pour s'amuser. Donc, un DJ qui fait ce type d'événement doit savoir que on ne mixe pas pour que les gens restent assis. Ah si. En boîte, les gens peuvent rester assis, ça ne pose pas problème. Mais imagine un gala nuptial, tu es en train de mixer et les invités sont assis. Est-ce que tu n'as Ça pas atteint ton objectif? Ouais. savoir lire la salle Mhm. et puis parce que au-delà de la couleur musicale que ton client t'a donnée, il faut savoir avec quoi agencer que tout ça puisse être voilà. Bien perçu. Oui, se former encore et toujours. Beaucoup sont très orgueilleux quand ils savent déjà pousser deux ou trois boutons Mhm. et c'est carrément un problème. Éviter la vie des débauches. Il faut avoir une bonne hygiène et une bonne qualité de vie. Mais pourtant, Consti, sans te couper, on a toujours pensé que les DJ étaient des personnes
vulgaire, on va dire ça comme ça. C'est une grave erreur. Moi, je Mm. pense que Samuel, quand tu me regardes, ça saute à l'œil que je ne dois pas être Bon, capable bien sûr, concis, c'est concis, hein. de vulgaire. Donc, Mm. tu comprends, tout ça est important parce que je vais glisser un peu sur quelque chose que les gens n'ont pas toujours saisi. Vous savez, à un moment, on dit, oh, c'est le monde de la nuit, et puis il y a trop de jaloux, on tue les gens, on empoisonne, machin, tout. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, c'est les DJ eux-mêmes qui s'empoisonnent? Peut-être pas jalousie. Non! Ils s'auto-empoisonnent, pas que Mm. quelqu'un d'autre les a Et de empoisonnés. quelle façon, Mais DJ Consti? figurez-vous, Samuel, vous passez toute la nuit, toutes les nuits, en boîte de nuit, Mm. à jouer de la musique, à inhaler les fumées, Mm. que ce soit du fumigène, des gens qui fument tout et n'importe quoi. Peut-être vous-même vous fumez, Mm. vous êtes un alcoolique. Quand vous retournez à la maison à 6 heures, vous ne prenez même pas le temps de vous reposer, vide Mm. des poches comme vous avez Oui, dit oui. tantôt. Vous retournez peut-être avec une petite, jusqu'à 15 heures, 16 heures. Vous n'avez pas eu une bonne alimentation. Mm. L'environnement, surtout ici à Douala où il fait chaud, est assez chaud, peut-être pas une bonne climatisation à la Mm. maison pour pouvoir soigner la qualité de votre sommeil. Au bout de 5 ans, 10 ans, votre organisme va vous Mm. envoyer une alerte. Voilà le poison véritable. Pourtant, quelqu'un de discipliné, c'est que quand j'ai fini, je retourne à la maison, je dois bien manger équilibré, Mm. prendre des fruits, je dois être dans un cadre décent. Et tout ça, ça vous aide. Ça vous aide. Et maintenant, quand vous pouvez vous installer à votre propre compte, c'est aussi plus intéressant parce que de lundi à samedi, vous n'êtes pas forcément Ouais, dehors. venez Il pas y aura dire, ouais. des événements ponctuels quelques jours de la semaine et ça vous permet d'arrondir vos Vos fins fins de de mois. mois. Oui. Mm. Alors, on a envie de te poser la question également, quelle est ta plus grande fierté professionnelle dans le monde du DJisme? Euh, Fierté, c'est-à-dire, je mm. comprends pas bien. La fierté, En on parle des fierté, grandes fiertés. fierté. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est quand je fais une évaluation en environ 10 ans, Mm. je vois le nombre de galas nuptiaux surtout que j'ai assuré avec succès. Quand je dis gala nuptial, je comprends très bien, je parle des personnes qui se sont Ils mises sont, ensemble, qui ouais, sont mariées, mariés. voilà, ils se sont engagés à vivre le restant de leur vie ensemble. Et j'ai été aux manettes pour pouvoir les faire passer une soirée inoubliable et que la soirée a été vraiment inoubliable sur peut-être, j'arrive même pas à compter. Et ces mêmes personnes ont recommandé d'autres personnes Mm. qui en ressortent toujours satisfaits. Moi, je me dis, waouh, je suis pas certes le meilleur, mais je me bats toujours à donner Mm. ce que je peux pour que chacune de mes soirées reste dans les annales. Ça, c'est ma plus grande fierté. Et chaque fois qu'un client revient vers moi, soit par recommandation ou il dit tu étais à tel endroit, il me rappelle. Donc c'est avec un petit, Oui, oui, oui. Un voilà, petit c'est ça, référentiel. exactement, Ouais. exactement. D'autres viennent parfois étant sceptiques, mais au sortir de l'événement, ils disent ah je comprends pourquoi on insistait pour que c'est toi qui sois Mm. aux manettes. Voilà, beaucoup de fierté hein, pour toi, DJ Concy, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours dans le cadre de Entretien exclusif. Il y a beaucoup qui ont envie de savoir, oui, oh, il y a que des mots et tout. On a envie de voir un peu quelques petits extraits, par exemple de DJ Concy aux manettes, avec le concours justement de la régie. On va prendre une petite respiration pour voir un peu comment il se comporte lors d'une soirée.
Ouais, magnifique, hein, magnifique extrait. On te voit là en train de mixer, de rendre fou de joie les invités hein, de cet événement. Alors, on va un peu attaquer les défis de ton métier du déconsti. On sait qu'être DJ au Cameroun, c'est souvent un parcours de combattant. Il a expliqué justement ici lors de tes débuts dans ce monde. Quels sont les principaux défis auxquels tu as fait face jusqu'ici? Encore les défis. Mm. Moi, je vais rester dans le cadre. Moi, je vous l'ai dit, je vais pas rester dans le cadre des événements simplement parce Mm. que il faut également noter que je fais la conception du matériel de sonorisation. Exactement. Voilà. Je fais l'installation, Mm. je fais la maintenance. Donc, je vais prendre le cas peut-être du marché d'un client que tu as reçu. Ouais. Tu fais la commande des accessoires et puis ça n'arrive jamais. Ah. Et comment ça se fait et comment tu parviens à gérer ce quand ce cas arrive? Voilà. Justement, chaque métier a aussi ses risques. Mm. Imagine le jour d'un gala nuptial, on fait le chargement dans la fourgonnette. Mm. Pendant que le chauffeur est en train d'acheminer le matériel sur le site, accident. Ah. Compliqué. Imagine, à la veille d'un mariage, tu es carrément malade, interné, Mm. pourtant, tu avais validé lors de la signature du contrat que toi-même tu seras présent au platine. Ah. C'est Nous ne compliqué. sommes que des humains. Bien sûr, on peut programmer. Après, ça, rien ne marche à la fin. Voilà. Est-ce qu'en face, on aura toujours des gens qui vont comprendre? Mm. Non. Pour finir, on se va toujours à trouver une solution. Mm. Donc, je ne suis pas seul dans cette aventure. Autour de moi, j'ai des personnes qui m'accompagnent, Mm. oui, pour pouvoir pallier à ce genre de difficultés. Mm. Et au niveau de l'investissement, j'ai quand même pris soin d'avoir une logistique assez conséquente Ah. au cas où. Parce que à côté de ça, imagine aussi également, tu es carrément déjà installé, tu as tout lancé, c'est en train de fonctionner. Le courant passe de 220 à 380 volts Ouais. Haute tension. C'est ça? en une fraction de seconde, tout pète. Ah. Et là, il faut Même si dans le contrat, il est précisé que le courant doit être un courant normal. normal, ouais. Et si jamais c'est pas le cas, il faut d'abord gérer l'événement avant que par la suite on entre dans le contentieux. Mm. Beaucoup de défis. C'est bien beau quand on dit qu'il y a des cachets, on dit ah, il a beaucoup d'argent et machin. Bon, quand on rentre dans ces détails, je comprends aussi qu'il y a des difficultés vraiment liées à ce métier, mais qui viennent parfois de là où on s'attend le moins. Mm. Tu viens avec 2 machines lors d'un gala, sachant que tu as une pièce au moins de rechange au cas où. Les 2 machines te font un tour, toute la base de données dedans. Et dans les deux machines. Alors, tu fais comment pour gérer? Ou alors tu as déjà peut-être trois, ou alors je vais dire quoi? Deux ou trois choses que tu as mis en stand-by pour pouvoir J'ai pallier à ça. relevé tout ça pour dire que l'humain peut connaître, l'humain peut penser qu'il maîtrise, Mm. mais c'est Dieu qui est fort. Parce que moi, personnellement, à mon souvenir, chaque fois que j'ai eu ce genre d'incident, je ne sais pas comment j'ai pu, mais j'ai fini Pas terminer l'événement. oui, Ouais. en beauté, en beauté. Et comme on le dit, hein, l'événement, c'est d'abord spirituel. Justement, j'attache du prix à ce côté, Mm. côté spirituel.
Parce que, ayant investi en 2015, Mhm. en 2020, pendant la période de Corona, Ouais. j'ai tout perdu. Quand j'ai dit tout perdu, j'ai vraiment tout perdu. Mm. C'est-à-dire, tu as un magasin, tu as des espaces, des bureaux où tu as consenti assez de moyens pour, et puis, une situation sortie de nulle part, Tout est on bousillé. te ravit tout, Ouais. on te bousille tout. A dû recommencer à moins zéro pratiquement. Ah. Donc, quand j'échange avec toi, je suis davantage content parce qu'en regardant de 2020 à aujourd'hui, j'aurais pu abandonner. Ouais. Mais j'ai dit, ça c'est mon rêve, ça c'est ma passion, je vais persévérer. Et aujourd'hui, la logistique dépasse largement ce qu'il y avait en ce moment. Et la persévérance t'a amené jusqu'ici. Aujourd'hui, on va dire Exactement. quoi, beaucoup d'années. S'il fallait pas la définir, hein. Donc, on va te souhaiter justement bon courage. Non, mais Et sans toutefois oublier qu'il y a de la concurrence dans ce métier. Comment tu gères ça? oui, malheureusement, nous sommes dans un environnement où ce métier n'est même pas déjà reconnu. Donc, pour ne pas dire, on n'ira pas jusqu'à l'organisation du secteur. Chacun y va de ses petites connaissances et peut faire comme il veut. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, euh, un événement réussi, c'est minimum 5 recommandations. Il y a beau avoir, certains feront des concurrences déloyales, mais toi qui es professionnel, qui prends chacun de tes contrats au sérieux, qui assure, qui assume, les clients satisfaits te recommanderont toujours. Et là où tu exigeras 1 000 francs, je dis n'importe quoi, d'aucuns viendront proposer de faire le même service peut-être même Peut-être à moins que 100 ça. francs, Oui, mais on ne les prendra. jamais. Donc, la concurrence ça Ne ne me fait t'effraie pas pas. peur, ça ne m'effraie pas. Au contraire, Mm. souvent, j'ai laissé exprès certains clients quand ils voulaient déjà me faire chanter, Mm. qu'ils aillent un peu tester ailleurs, et ils sont toujours revenus. Mm. Je dis, au-delà du service, il y a beaucoup d'autres choses qu'on vend. Pour un prestataire sérieux, le fait que le client soit assuré que ce gars, parce que il a un engagement avec moi, je peux dormir tranquille. Ça, c'est beau. Énorme. Je vais pas vous dire combien de fois on nous a appelés au secours parce que quelqu'un a été payé, il n'est même pas venu, son numéro ne passait pas. Non. On a donné les horaires d'un événement à un DJ, il est venu À son 3 heures heure, plus 3 heures tard. plus tard. Carrément. Des choses qui n'existent pas à des gars de musique. Mm. On prend toujours les dispositions pour être là, dans, faire le setup, assurer le show de A à Z. Clairement. On l'a vu tout à l'heure hein, sur les images. Comment est-ce que le show se fait très bien, mais en dehors de ce show-là, il y a toute une préparation au Exactement, préalable. exactement. Voilà. Et il faut noter également que c'est ce sérieux-là qui nous a mené maintenant au niveau de l'organisation. Mm. Parce que de plus en plus, beaucoup de clients nous font confiance et nous confient carrément l'organisation Mm. de tout leur Événement. de A à Z. Donc, à ce niveau-là, on entre dans un cadre beaucoup plus large. Lâche, ouais. Oui, donc, ne sois pas surpris si un matin,
tu entends un autre des guides des guides Qui est avec créé quelque part. ainsi de suite. Donc, ça deviendra tout un groupe avec des guides et des guides et des guides. Hmm. Voilà. Et on parle de contrat. Et quand on parle de contrat d'un DJ, on parle de cachet, on parle de reconnaissance, tu l'as dit tout à l'heure, et le respect du métier. Quel est ton regard sur ces aspects-là? En fonction des critères que j'ai définis plus loin Mhm. d'un bon DJ, le contrat devient presque automatique. Mhm. Je veux dire, le cachet, chaque DJ n'a que le cachet qu'il mérite. Moi, je dirais ça simplement comme ça. Tu es venu avec ton petit client, là, on a évalué, on a vu que pour ça, toi-même, on t'a regardé. Il n'est même pas digne de confiance et machin et tout. On a échangé avec toi, on s'est même rendu compte que, en termes de bagage, très Il vite, n'a on pas, t'a jugé et on puis, t'a donné un on sait cachet qui va que avec. on peut t'aider avec un petit montant là. Et, Mhm. et, 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 et sans surprise, tu sautes dessus. Ça confirme justement. Autant un autre se présente, rien que le charisme. Mhm. On met d'abord une avance de côté avant de commencer à... À négocier le contrat. Là, c'est l'avantage justement de Ouais. voir les caractéristiques que j'ai citées. Ouais. Et à combien, s'il fallait qu'on entre dedans, combien on donne comme cachet à Didier Concy? D'abord, c'est difficile à dire. Mhm. Les événements se suivent mais ne se ressemblent pas. Mhm. Euh, il y a plusieurs approches. Il y a des événements, par exemple, où tu viens simplement mixer, on doit te donner une tranche horaire. Ouais. Voilà, on tient compte de ça pour te gérer ton cachet. Des événements où tu déploieras un matériel qui lui aussi tient compte du nombre d'invités. Ouais. Voilà, parce que le son, c'est comme la bouffe, hein. C'est Plus clair. on est nombreux, plus le déploiement doit être costaud. Ouais. On tient compte de ça aussi pour facturer. Bon, maintenant, tu sais, les gens sont un peu ignorants. Ici, chez nous, généralement, quand on dit, j'ai besoin d'un DJ, on sait que le DJ va venir avec la sono, Mhm. les Ouais. lumières, les effets spéciaux, et puis il va mixer. Pourtant, tout ça est séparé. Mhm. Sonorisation à part, lumière, effets spéciaux à part, mix également à part. On doit payer ces trois choses différemment. Différemment. Bon, maintenant, je vais dire qu'on me paye combien pour une sonorisation sans savoir le nombre de personnes. Bon, les cachets ne peuvent pas toujours être Mhm. les mêmes. Il y a C'est beaucoup de vrai qu'au paramètres qui niveau entrent. du mix, simplement mix, euh, bon, même là, c'est pas facile parce que le montant que je prendrais si je viens simplement mixer dans une salle ici à Douala ne sera pas forcément le même si on m'amène à Garoua ou Yaoundé Mhm. ou en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Tu vois Mhm. un peu? Donc, si j'ai défini peut-être un montant, je dis n'importe quoi, 1 000 francs l'heure, Mhm. et que je vais venir faire 5 heures, ça fait 5 000. Mhm. Montant standard si nous sommes sur place. Mais si tu veux déjà m'amener C'est ailleurs, autre chose. attention. Chers téléspectateurs, hein. J'ai des difficultés à te dire A dit le montant exact, il est très bas, vraiment à peu près. très bas. Dans la tête, j'attends comprendre que DJ Consti, hein, voilà, pour ceux qui veulent savoir ce qu'il faut débourser, par exemple, pour un mariage, voilà, vous allez juste à contacter DJ Consti, il va vous le dire en back-office. Voilà, donc on a compris, DJ Consti. Mais je suis accessible hein, Ouais. pour tout le monde. Mm, Il n'y a pas de distinction, quel qu'en soit votre blues, mm. vous venez et puis vous taillez le service Roger. à la hauteur de Voilà, à la votre hauteur de votre cash. Alors, et cette performance-là du Déconsti t'ont amené à l'Institut universitaire de la Côte à plusieurs années déjà, parce que, il faut le dire, c'est toi qui assures le show, la partie bunga bunga, comme tu as l'habitude de le dire, de ces événements, la soirée des lauréats. On a un peu un extrait qui
a mis en liesse tous les étudiants qui avaient réussi à l'examen, que ce soit de BTS ou de BTS HND, encore des licences. On regarde justement avec le concours d'Aridi et puis on revient. Magnifique. Quel est ton regard quand euh, quand tu t'aperçois de ces images-là, quand tu regardes ces images, la fierté de, on va dire ça, tes clients. Voilà, c'est comme ça. Donc les étudiants sont donc les clients en ce moment. Il faut satisfaire. Sinon, on va plus appeler. Ça c'est clair parce que quand le client fait un feedback et si on t'appelle de chaque année, ça veut dire qu'il y a quand même de la performance. C'est vrai que je vais dire d'abord merci à IUC Mm. qui m'a fait confiance depuis déjà 5 ans. Euh, je dirais ici que le client c'est IUC Mm. ou alors le partenaire parce Ah, que c'est tout un partenariat finalement. mm. Maintenant, à côté de ça, le consommateur du produit, ce sont les étudiants. Les étudiants, ouais. Les quelques 2000 ou 3000 étudiants dont tu as Mm. parlé tantôt, qui à chaque fois repartent satisfaits. Mm. Parce que si le consommateur n'est pas satisfait, il dira au partenaire et le contrat peut Le être contrat peut être rompu. résilié. Si je suis toujours sollicité, ça veut dire que le consommateur est satisfait. Mm. Maintenant, le partenaire m'a maintenu. Quand je regarde ces images de 2000, 3000 étudiants en train de se déhancher, se défouler carrément, je dis, ah, waouh, C'est fort. il faut le faire, il faut Mm. le faire, il Voilà. faut le faire. Alors, aujourd'hui, l'univers du DJ est en train de prendre de l'importance capitale, que ce soit dans les boîtes de nuit ou encore dans les espaces privés, comme tu l'as martelé depuis le début de cette émission. On a envie de te demander quelle est la place justement du DJ dans l'univers musical au Cameroun. Est-elle primordiale cette place-là? C'est pas moi qui définirais la place du DJ. C'est pas moi. Euh, Jusqu'aujourd'hui, les gens ont encore des considérations péjoratives du métier en question Mm. pour des raisons que toi tu as évoquées tantôt. Métier de débauche, des délinquants, des voyous et machin et tout. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour avoir une reconnaissance. Certains réussissent à se frayer du chemin et être respectés, avoir une place appréciable et autres, mais la plupart sont carrément dans le noir, boire du noir. Mm. Et si je vous dis qu'il y a carrément des gars qui viennent encore faire des soirées pour boire une bière, vous n'allez pas me croire. Donc, on peut pas vivre de ça. Mm. On peut pas vivre de ça. Il faudrait que, à un moment donné, la profession soit reconnue. Mm. Que le DJ ait véritablement une place parce que l'événementiel, même en général, au Cameroun, reste un domaine qui n'est pas officiellement Officiellement reconnu. reconnu. Quand tu dis, Mm. c'est pas un événementiel, je suis événementiel, on considère pas ça comme une profession. Mm. Il devrait avoir un cadre Un cadre pour bien défini. normaliser, oui, cette profession-là. Et je crois que les DJ s'y retrouveront. Plusieurs fois, les DJ ont essayé de créer des associations
pour pouvoir attirer ou alors susciter la reconnaissance des pouvoirs publics. Mais le véritable problème, c'est que beaucoup d'entre eux, c'est des gens qui ont appris dans le tas et sans avoir un certain background. Donc, dans leur milieu même déjà, les choses se passent très mal. Mm. Donc, à plus forte raison, allez, ils font des associations. Après, c'est les querelles, les disputes, je suis plus fort, toi, On va dire qu'ils savent pas pour comment finir, défendre ils devant ne les savent, et justement, ils ne pouvoirs savent publics. pas parce que, dans les qualités qu'on citait plus eux, on a oublié de dire que il faut également aller à l'école. On ne se lève pas le matin parce que on n'a pas pu fréquenter et tout. On dit, bon, ok, je vais devenir DJ et puis on part enchaîner les musiques. Non, il faut avoir un background. Si tu n'es pas allé à l'école, tu n'y comprendras rien. Déjà, même que les logiciels qu'on utilise aujourd'hui, il faut être quelqu'un qui Qui a s'y fait un connaît, ouais. peu Mm. d'informatique pour les maîtriser. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est aux DJ eux-mêmes déjà de démontrer leur sérieux, de s'unir, constituer une force et réclamer La la reconnaissance. reconnaissance. Entre-temps, quelques-uns s'en sortent. Bon, les autres, c'est ça. Voilà. Et cette reconnaissance-là, il faut mieux travailler. Il faut aller à l'école, il faut s'instruire parce qu'il y a des nouveaux logiciels qu'on apprend qui sortent au Exactement. jour le Dans jour. un Ouais. futur proche, moi, je pense que c'est vrai, j'ai formé beaucoup de DJ, Mm. mais de façon pratique. Pratique, ouais. Il faudrait que ils puissent avoir une académie, hein, de Guy Mm. Music Des Gad Academy, Music hein. Par Academy. exemple, pourquoi pas, pour former de façon professionnelle. Ouais. Ça existe déjà sur d'autres cieux. Au Canada, il y a des académies de DJ. Aux États-Unis, il y en a. Pourquoi pas chez nous? Mm. Pourquoi pas chez nous? En Europe, même la facturation Même la facturation est standard pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une nouvelle filière qui est en train de, ou alors dans d'autres écoles, hein, il y en a déjà ingénieurs de son, par exemple. Je sais pas où il y a la filière d'ingénieur de son, dans quelle école, quelle université il y en a ici. Oui, il y en a déjà, Moi, hein, je pense que à à l'Institut l'esprit lycée, universitaire de la oui, Côte, donc pour ceux qui veulent faire cette formation, oui, vont aller tout simplement au campus Excellence, donc pour le programme, c'est très intéressant. voilà, donc c'est même à télécom, hein, télécommunications, etc. Venez tout simplement, on va vous donner des informations concernant cette C'est formation-là. très intéressant. Déjà, je crois que c'est une ouverture. Mm. Donc, quitte à ce que, j'espère que les conditions d'admission là-bas ne sont pas également aussi très sélectives, parce que beaucoup qui sont dans le tas pourront ne pas avoir la possibilité, la chance. Bien Si on sûr, demande par bien sûr. exemple d'accéder avec un bac, n'importe quoi, et que Mm. le gars, lui, n'a jamais eu même Donc forcément, c'est avec un bac, il faut dire. C'est avec un tu bac. vois, rien que ce critère déjà, Peut éloigner ôte au beaucoup de moins personnes, ouais. 70%. Mhm. 70%. D'où l'importance aller À l'école. l'école, c'est le père de l'eau. Va d'abord à l'école. Après les autres choses, tu pourras facilement les comprendre. Mm. Facilement les comprendre, c'est et aller à l'école, s'instruire. Donc, sont les maîtres mots de DJ Ponsti. Alors, Ponsti, aujourd'hui, on a l'avènement des réseaux sociaux. Alors, quelle est la place de ces réseaux sociaux-là pour la promotion de votre métier? Place très importante. Place très importante. Ça a permis à beaucoup de rester dans leur chambre, avoir des followers de partout dans le monde et à travers eux, être sollicité justement par des clients. Ce qui n'aurait pas pu être possible hier, avant-hier, quand ces réseaux n'existaient pas. On peut facilement aller taper de guide musique sur TikTok ou Facebook et regarder en quelques clics ce que de guide musique propose et juger.
Pourtant, quand ça n'existait pas, ce n'était pas évident. Il fallait forcément avoir euh, des bureaux quelque part et peut-être un numéro de téléphone. C'est Ouais. comme ça que ça fonctionnait. Si on passe pas par là, on ne te voit pas. Et combien avait la force de faire peut-être des publicités dans nos chaînes classiques, TV, radio, combien? Donc c'est devenu, ça a facilité les choses. C'est une autre manière de faire la com sur ce qu'on propose. Tu peux faire des petits contenus, tu diffuses, si ça intéresse les gens, on te sollicite pour tes services. Je crois que c'est une grande avancée pour ma part. Très grande avancée, Consti. Alors, on va aller dans tes ambitions, Consti, et tes projets futurs. Alors, quels sont tes projets actuels ou à venir? Par exemple, les tournées, les productions, les Et collaborations, peut-être. tellement, il y en a tellement, à des moments, à les citer, c'est très compliqué. J'ai parlé de l'académie tantôt. Ouais. C'est un très gros projet. Et puis, tout au long de cet entretien, j'ai beaucoup parlé des événements privés, corporate et autres, mais il faut savoir que actuellement, nous avons pratiquement migré vers les grandes scènes. C'est-à-dire, il sera possible désormais qu'il y ait le concert d'un des grands artistes mondialement reconnus et puis tu vois des gars de musique en train de sonoriser. Moi, je parle du stage, je parle des écrans, je parle de la sonorisation de haute facture, je parle des lumières dernière génération et les autres logistiques qui vont avec. Voilà le véritable projet. La scène, le live. Magnifique. On espère, peut-être dans 5 ans. Peut-être, peut-être dans 5 ans. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Déjà commencer à acquérir Hum, une bonne quantité de matériel allant hum. dans ce sens. Donc, moi, je crois que c'est là-bas qu'il y a véritablement du gombo. Le vrai gombo. La finalité, c'est le gombo. Allons vers le Oh, ben, ce gombo-là. gombo. Alors, il faut dire que quand on a des artistes également qui viennent peut-être sur la scène camerounaise euh, faire des concerts par l'entremise de Guy Music, euh, ils vont venir forcément héberger dans des hôtels. Et c'est pourquoi justement nous avons euh, permis que nous fassions euh, cette émission ici en TT Exclusive. On l'a dit, nous sommes au hall de l'hôtel Gims Vatel, ici même au Petit Marché Isico. Il faut dire qu'il n'y a pas que l'hôtel, hein. Il y a également des piscines, des cours de tennis, terrain de basket, football. Et bien sûr, c'est tout un complexe. C'est bien, nous sommes au complexe Gipswell. On va justement regarder cet élément pour respirer un peu avec le concours de la réalisation. Pratiquer le sport permet de s'évader, de se défouler, de maîtriser la gestion du stress et des émotions, d'améliorer sa condition physique et sa santé mentale, de faciliter la remise en forme, de réduire la prévalence des maladies cardiovasculaires. Raison pour laquelle vous êtes invité au Guinsport Academy. Situé à Locke-Dessous, ce complexe multisport novateur avec plus d'une vingtaine de disciplines dans le même site est à la disposition des communautés. Guinsport Academy regorge entre autres de 3 piscines dont une pataugeoire pour enfants, une piscine d'apprentissage et une piscine olympique. D'un manège pour les tout petits, d'un terrain multisport de basketball, de tennis, de volleyball, de handball, de futsal et d'autres disciplines phares telles que les arts martiaux, les sports collectifs, les sports de raquettes, la fitness, la danse, les sports nautiques et la gymnastique. En résumé, le Guinsport Academy est un cas d'exception, d'évasion, d'apprentissage et de compétition de haut niveau. Ne dit-on pas qu'un esprit sain dans un corps sain? Voilà, de retour sur les antennes de My IUC Télévision. On venait de regarder là un
très beau cadre qu'on signe qui accueille déjà des personnes, hein, même des personnalités. Quel est ton mot justement sur ce complexe-là? Que tu découvres d'ailleurs aujourd'hui, hein, À première vue, le complexe donne des inspirations, hein. ah, Pour moi, vu sous l'angle événementiel, je mm, crois que c'est un espace où beaucoup de très bonnes choses peuvent être ouais. faites. Et il y a beaucoup de choses qui s'y font déjà, hein, quand même. Donc, Il mm, faudrait que ce soit avec l'appui de dégâts de musique, bien sûr. bien sûr, nous sommes ouverts, hein, le game sport que vous faites à tout le monde. Alors, Didier Concy, on tend vers la fin de cette émission, de cet entretien. On va justement te demander hein, de donner un message à ces jeunes-là qui aimeraient devenir ou alors qui rêvent de devenir un DJ. On sait tout ce que tu vas revenir avec, peut-être l'école, la formation. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui pourraient être montés à ces deux éléments essentiels? Oui, je vais le dire en clair que les gars, les bros, Mm, si le domaine vous intéresse, si vous souhaitez véritablement devenir DJ, mm, voyez l'affaire sous l'angle des entrepreneurs. mm. Ne voyez pas seulement sous l'angle du platine, son, casque, machin. Non. Voyez la chose plus grande. Sous l'angle d'un jeune entrepreneur. Preneur. Vous vous en sortirez mieux. Vous ne serez pas abusé dans le domaine. Mm. Appliquez les autres conseils qu'on a donnés, un peu avant et vous saurez vous tailler une petite part dans ce milieu qui n'est vraiment pas, véritablement pas exploité au Cameroun. Ouais. Moi, je pense que parlant globalement d'événementiel, nous devons être sensiblement à moins de 25%. Mm. Si je n'exagère même pas. Donc, le domaine est carrément encore vierge Mm. et plein d'opportunités. Voyez sous l'angle d'entrepreneur, investissez. Franchement, Surtout l'investissement. c'est pas qu'une affaire de disque dur avec les musiques. Là, on se balade partout avec les casques. Non, voyez sous l'angle de l'entrepreneuriat. Mm. Et moi, je pense que vous vous en sortirez mieux. Voilà, c'était le message de Takuju Constantin et qui est Concy Didier. On l'a dit, il est DJ et événementiel. Il a partagé avec nous euh, tout ce qu'il y a autour du métier de DJ. Merci Concy. On a eu un plaisir énorme de t'avoir sur ce plateau, dans ce programme. Tu as partagé avec nous ta carrière, les déboires, et également hein, beaucoup de choses positives. On t'en remercie également. C'est moi qui te remercie. C'est vrai que je suis surpris que le temps soit passé aussi rapidement. On aurait pu avoir encore tellement de choses à dire, mais j'espère qu'il y aura une autre occasion et on entrera davantage en profondeur sur les détails. Pourquoi pas. C'est avec le concours de la régie justement que nous allons mettre la clé sur le paillasson de ce programme en titre exclusif. On remercie justement le réalisateur Joël Mouyébé, bien sûr la logistique Ponepot, le directeur des programmes Gérard Agna et bien sûr tous les journalistes de Maïs et Télévision et bien sûr sur la supervision générale de Madame Martine Feuque-Guimezap. Restez de nous voilà, restez avec nous car nos programmes peuvent poursuivre sur les antennes de Maïs et Télévision. Bye bye.